Un petit coucou en direct du jardin partagé. Nous sommes le samedi 1er juillet. Il est 19 h. Je suis toute transpirante parce que j'ai enlevé plein de mauvaises herbes et je vous montre un petit peu l'état du terrain. Petite visite guidée, l'artichaut, les pieds de céleri qui sont enfin visibles, les pieds de filet, je sais pas trop quoi, bref. Ici nous avons les rangées de patates qui ont été traitées à la bouillie bordelaise par la fille de monsieur. Et on va avancer pour vous montrer des petites choses intéressantes. En tout cas, moi je suis bien contente. Nous avons une jolie courgette. Donc là, le premier plan. Là, je crois qu'il y avait un plan, mais il n'y a plus rien. Là, il y a un plan, mais il n'y a rien dessus. On ne sait pas ce que c'est. Et le dernier plan, une sacrée courgette. Voilà. Et la rhubarbe a repris. Donc ça, c'est cool aussi. Et alors là, le must, les salades. Truc de dingue. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont passer au saladier ce soir. Les rangées d'échalotes et d'oignons. On a quelques poireaux parmi les mauvaises herbes, il y en a énormément. Ici, les choux rouges pommelés. Ils ont bien grandi, ça c'est cool. Et pareil pour les tomates. Bon, désolé pour l'ombre, il fait soir. On a des, je sais pas si vous voyez, si je vise bien, on a des tomates. Voilà. Ah, celle-là on voit mieux. Hop. Voilà, on a des tomates. Sur ce, je vous laisse, j'ai des salades à prendre. De retour à la maison, tout à l'heure je vais vous montrer un petit plant de rhubarbe. Et en voici un deuxième. Donc là c'est la rhubarbe Victoria. C'était le plant qu'on devait mettre à la maison, mais en fait on l'a un petit peu oublié. On l'a rentré dans la maison justement. Et en fait il n'y avait que la racine. Ici, ce que vous voyez là, le truc marron ici qui dépasse. Voilà. Et en fait ça a poussé. Ça a tellement poussé qu'en fait ça ne rentrera pas dans le cadre. Parce que il y a des branches partout. Partout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Comme ceci. Alors désolé, il y a des épices derrière. Mais la branche là, c'est la deuxième qui est arrivée. Celle-là c'est la deuxième. Celle-ci c'est la première qui est arrivée, mais elle a été bouffée par je ne sais quelle bestiole. Il y avait des petites bêtes, des petites mouches en fait. Donc ouais, monsieur, vous l'avez entendu, hein, des mouches. Voilà, donc elle a été bouffée par des mouches. Celle-ci a pris le relais. Il y a une troisième qui est poussée, donc c'est celle-ci. Pareil, elle a très belle feuille. Et alors, on a eu une autre éclosion, c'est celle-ci, la petite là. Et, vous voyez, on distingue bien, il y a une autre, oula, on a un autre point ici. Voilà. Donc avec la petite qui est arrivée il y a quelques jours. Mais en fait, ça n'arrête pas de grandir énormément. Là, en fait, je vous montre, mais la vaisselle sale quand même. Mais tout ça, là, ça a poussé en quoi? 10 jours? Voilà. Oh, 2 semaines. Ouais, 10-15 jours. Entre un rien du tout qu'on pensait que c'était mort. Et moi, il fait, non, c'est bon, la racine, elle n'est pas moisie, elle n'est pas pourrite. Donc, bah, faut laisser le temps, quoi. Et ben voilà, 15 jours après, là, je bazar. Allez, sur ce, je vais terminer mon livre. Il me reste 5 ou 10 pages. Donc, mais comme j'ai dû aller au jardin, on a bien fait d'y aller au jardin. Petit point lecture en ce mercredi 5 juillet à 12h30. Alors, ça y est, le sourire au livre, je l'ai terminé. Belle lecture. Alors moi, contrairement aux autres points que j'ai vus, bon, je suis pas vraiment versée de larmes. Après, comme j'ai un petit peu été spoilée de grosses informations, forcément,
l'impact était moindre, ou alors peut-être que ça me touche moins, enfin bref. En tout cas, j'ai fortement apprécié le côté introspection de l'adolescence, en fait, et de tout ce qui peut se passer dans sa tête, en plus là, avec le drame que la jeune fille a vécu, le fait de devoir vivre avec son père qu'elle ne côtoyait pas, voilà, c'était juste plus un géniteur qu'autre chose. Les deux autres personnages aussi très intéressants. La fin, très belle fin. Et puis franchement, j'ai envie de dire aucune critique à faire. En tout cas, une remarque, ça donne très envie d'aller voir Montpazier. Voilà. D'aller faire un petit tour à la Bastide. D'ailleurs, je suppose qu'il y a des personnes qui vont y aller parce que avec le nombre de livres vendus, potentiellement lus, il va y avoir un espèce d'augmentation du tourisme. Voilà. Sinon, j'ai commencé un livre papier pour dire de changer, d'avancer aussi dans les différents challenges de l'été. D'ailleurs, j'ai fait une liste, parce qu'il y en avait quand même pas mal sur Instagram et sur Facebook et YouTube. Bon, c'est sur les 3 réseaux, mais d'autres sont spécifiques à un ou deux autres. J'ai choisi de lire un vieux livre de Françoisie dans la collection Piment. Il me semble que c'est Piment, je sais même plus. Bref, c'est de Anne Persin. Il s'agit de comment bien rater ses vacances. Et franchement, mais ça se dévore, un truc de fou. Je le lis avant de dormir, je suis claquée. La première nuit, c'était quand? On est mercredi, c'était lundi. J'ai bouffé 65 pages, je m'en suis même pas rendu compte. En fait, je voulais continuer vraiment. Puis j'étais arrivée à un endroit charnière, enfin, il se passe un gros truc. Hier, j'en ai lu jusque 90 pages. Il fait 255, il me semble. Un truc dans le genre, enfin bref. Je vous donnerai les informations plus précises quand je l'aurai en main, puisque je suis au boulot. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas mal, et franchement, que ce soit l'histoire, que ce soit le rythme, la façon de parler. En fait, on suit un adolescent, je sais même plus son nom, merde, qui part en vacances chez sa grand-mère. Donc il va se passer plein de choses. Parce que il va arriver quelque chose à sa grand-mère, donc voilà, elle fait boule de neige, et puis en tout cas, ce jeune homme a 17 ans. Il a une petite sœur d'environ 12 ans qui, elle, est partie en colo avec sa meilleure pote, sa meilleure copine. Et les parents sont partis en randonnée en Corse. Et là, juste avant qu'il se passe un gros truc, les parents ne sont pas joignables pendant au moins 4-5 jours parce que la Corse, ça passe pas partout, quoi. Voilà. Puis ils sont en randonnée du GR20, donc... Je vous laisse donc imaginer. Voilà, donc j'ai hâte de rentrer, de finir de travailler pour aller continuer à lire. En tout cas, ce matin, j'ai mis à jour mon fichier Excel, ma liste de livres à acheter. Acheter en boîte à livres, etc. Enfin bref, à la bibliothèque. La palle, comme on dit. Donc j'ai déjà rentré toutes les informations. Et écoutez, depuis le 19 juin, je n'ai rien rajouté. Même dans la liseuse, il me semble que je n'ai rien rajouté. J'ai fait des captures d'écran par contre parce que j'écoute beaucoup de vlogs, de points lecture en ce moment. Donc il y a des petites choses qui m'intéressent. Donc clic, hop, capture d'écran durant la vidéo. Et puis pareil pour les groupes Facebook dont je suis inscrite. Voilà les dernières nouvelles, sachant que dans quelques jours je suis en vacances à la maison, je le reprécise. Je suis en train de regarder pour diverses choses, notamment pour un potentiel réinscription à la salle de sport. J'ai regardé l'Orange Bleu, Basic Fit, le Curvy, je sais pas quoi, Béthune aussi. Lui, il est cher. Parce qu'il s'avère que j'ai repris du poids.
pas mal de poids, ça se voit, ça se sent, enfin j'ai du mal à fermer mes pantalons quoi. Là, je sais pas si j'en avais déjà parlé, bah si j'en ai parlé puisque vous avez vu une vidéo jardin, je suis bête. Samedi me paraît très loin. On va manger de la salade, beaucoup de salade, donc j'espère que ça va... En fait, ça va être 2 semaines de vacances, un peu à la diète, quoi. Ça va être salade, marche, sortie au cinéma, à la bibliothèque, au parc à Olin, promener les chiens. On va bouger, on va pas rester assis dans son fauteuil quand même. Même si j'ai envie, j'ai très 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 envie de faire un 7 jours, 7 livres. Pour dire de... Allez, on y va les bouquins, ça sort de la bibliothèque et puis ça va dans la caisse livre lu. Ça, hier j'ai passé une bonne heure à nettoyer les bibliothèques qui ont pris la poussière. Dans mon bureau je peux recommencer puisqu'en fait il y a un léger voile là où j'ai nettoyé. J'ai encore tout le reste de mon bureau à faire. J'ai une moitié de bureau encore à faire. Bref, j'ai de quoi m'occuper autre que la lecture. Ah pareil, chose que je voudrais bien reprendre aussi pendant les vacances, je voudrais me faire quelques boucles d'oreilles et refaire quelques cartes parce que les cartes de condoléances et d'anniversaire, j'en ai plus tant que ça. Sur ce, maintenant la suite. Un petit coucou de nuit en ce vendredi 7 juillet, juste pour vous montrer que ça y est, je vais commencer à distribuer les livres dont je ne veux plus dans les boîtes à livres. Donc on va commencer aujourd'hui avec un Maigret, parce que je vais à Saint-Paul, donc ça va remplir la boîte de la gare. Quelques heures plus tard, de retour à la maison, je viens juste de me garer. Donc ça y est, j'ai enlevé mes lunettes de soleil quand même. Le livre de Maigret a été déposé, par contre... Il y a eu très peu de livres dans les boîtes, mais j'ai quand même réussi à trouver ça. Alors, j'ai hésité, mais je l'ai pris quand même parce que je ne l'ai jamais lu. Donc c'est Thomas Harris, Dragon Rouge. Voilà, donc c'est une série de meurtres terrifiants, secouent les États-Unis. Tous suivent le même rituel d'horreur. Tous sont signés d'un mystérieux dragon rouge. Livre très connu, il me semble que ça a été aussi adapté en film. Celui-ci, un peu d'historique avec Élisée... attends, c'est quoi? Il était une fois l'URSS de Dominique Lapierre. Donc c'est un espèce de raid automobile. Enfin voilà quoi, donc on voit la voiture avec le logo Paris Match, juste ici là. Donc je pense que ça va être bien culturellement. Et 2 autres assez connu aussi. Lars Kepler, Incurable. Alors celui-là je ne le connais pas, donc j'ai pris. Et encore un autre aussi très connu, il s'agit de Karen Jebel, Juste une ombre. Voilà. Là par contre il est un petit peu taché, bref, de toute façon c'est un thriller. Hein. Voilà donc un livre déposé, 4 récupérés. Allez comprendre. Sur ce, je vais aller petit déjeuner, je vais faire rentrer les chats et puis une bonne grosse sieste avant de reprendre le travail et tout ira très bien. On se retrouve vendredi avec Monsieur Lala et un petit hérisson qui se cache, un hérisson. En même temps, il est mort de peur. Il était dans un gros trou. Parce que là, je sais même pas si je cadre bien en fait. Il fait tellement de soleil. Il va faire 30 degrés cet après-midi. Enfin bref, donc là, c'est bon. C'est dans le cadre. On va le mettre à l'ombre, dans l'herbe, avec une gamelle d'eau. Et une petite planche. Et ouais, on va faire une petite planque là, parce qu'avec les chats et les chiens... Voilà. Impeccable. Mais l'huile un peu plus près peut-être. Oui, non mais attends. Enfin bref, allez, on va le laisser tranquille. Et puis voilà. Hein. C'est le petit hérisson. On
on se retrouve dimanche 9 juillet pour clôturer ce vlog. Je vais donc vous parler de mes petits achats chez Cultura. C'était quand? C'était le jeudi 6 juillet. Ouais, c'était mon jour de repos. J'avais été faire un petit tour et malheureusement, c'était juste pour faire un tour. Point. Voilà. Pour avoir ma dose de librairie. Et il y avait les, vous savez là, en été, il y a les grands stands de 2 achetés, 1 gratuit, bref. Je regarde distraitement pour prendre des photos, pour regarder si je peux le trouver en numérique, enfin bref. Et je tombe sur ça. Kurt Cobain, quoi. Hein, donc, ceux qui sont nés dans les années 80, on comprend qu'on ne peut pas passer à côté. Bref, je continue pour regarder s'il y a un autre deuxième qui peut m'intéresser afin d'avoir le troisième. J'hésite avec un titre, je vous mettrai peut-être en photo, voilà. Et je fais une petite recherche sur un autre qui m'intéressait, j'hésitais entre deux. Et j'ai sélectionné celui-ci parce que je ne le trouvais pas en e-book, voilà. Donc c'est Apprivoise-moi de Sarah Manning et c'est encore une édition limitée de collection Haute-Ville, mais là en été c'est Haute-Plage. Ça brille comme vous pouvez voir, comme vous pouvez constater la niche et le collier. Bref, c'est trop chouette. À 8,90. Le gratuit, j'ai sélectionné un titre que j'ai vu je ne sais combien de fois cette semaine sur Instagram. Il s'agit d'Alexandra Lapierre. Avec toute ma colère, mère et fille, un duel à mort. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'intrigue fortement. J'avais déjà tiqué sur le titre en voyant des posts Insta passer, bref. Donc ça, c'est les 3 achats. Ensuite, j'ai mis un petit peu à jour mon listing Excel. Et c'est pas ça. C'est sur le stand, il y avait des titres de Anne Jacobs. Donc la saga de la Villa aux Étoffes. Et puis en regardant le fichier PDF que j'ai sur mon téléphone, c'est bizarre, je ne trouve pas. Je ne trouve que Anne Jacobs avec la saga de les sœurs de Cassandra, je sais pas. C'est bizarre. Je rentre à la maison, je vérifie, et effectivement, ce n'est pas sur la liste alors que je les ai commandés sur Amazon en début 2022. Donc j'ai enregistré la Villa aux Étoffes, le tome 1, et le deuxième, les filles de la Villa aux Étoffes. Donc il me manque les 2, 3, 4 autres, je ne sais pas où, je ne sais même plus à combien ils sont arrivés, enfin bref. Voilà. Je ne vous ai pas dit, mais je me suis inscrite à la salle de sport mercredi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ma petite tournée shopping le lendemain. Parce que mes chaussures sont mortes, voilà. Et que je voulais une série de soutien-gorge en plus. Voilà, parce que comme je vais en consommer plus, voilà. Bref. Arrivé là, ça me fait penser. J'ai acheté une rallonge soutif chez Leclerc et en fait c'est trop large. Enfin c'est trop haut. Donc c'est du 57 mm alors que mon dos il fait 42 je crois. 40-42 mm. Enfin bref, ça va pas. J'ai fait une commande sur Amazon donc le vendredi. Qu'est-ce que j'ai pas fait là, puisque j'ai rajouté en Prime des Elisabeth Casquel parce que il y avait plus beaucoup d'exemplaires. Voilà, allez comprendre. Bref, ceci, ce même jour, donc le vendredi, je vous ai dit, j'avais déposé le Maigret. Et je vais récupérer 4 bouquins. Le lendemain, rebelote, je retourne à Saint-Paul. Qu'est-ce que je vois? Boîte à livres pleine. Mais quand je dis pleine, c'est pleine à craquer. Alors que la veille, il n'y avait rien. J'en ai sélectionné 4. J'aurais pu en prendre le double. J'en ai sélectionné 3. J'aurais pu en prendre le facile, le double. Allez, c'est parti avec Anna Grue. Et je ne porte pas son nom. Pas de mon nom, pardon. Ensuite, je le connais de nom, justement, celui-là, Sylvain Tesson.
Donc c'est Bérésina. En grand format. Et en encore plus grand format, on a un que j'ai jamais lu. Robin Cook, État critique. Voilà. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, encore 3 nouveaux dans la liste. On n'en sortira jamais. En tout cas, on s'en sort très bien au niveau lecture ce mois-ci, parce que franchement, j'en enchaîne. J'ai quasiment fini Outlander tome 3, le voyage. Je suis arrivée à 33h25. Et il fait 35 heures, je sais plus combien. Donc en fait, il me reste 2 heures. 2 heures de lecture. Ensuite, depuis vendredi soir, je lis... c'est comment déjà c'est un titre à rallonge de Charlotte Léman. La délicieuse imposture du chant des sirènes. Voilà. J'avance pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me font écho. Donc j'ai un peu de mal à avancer. Mais là, c'est bon. Je suis en vacances. Dès que j'ai terminé mon service, il s'est passé une catastrophe à la maison, je suis en pétard, mais alors un truc de dingue. Mon homme, enfin quand je suis rentrée, j'ai fait bref, mon homme il fait tu reprends quelle heure demain? Je suis en vacances. Il fait pourtant ça qu'on y va. On va où? On va au cinéma. Voilà. Sortons de la maison, vite avant que je pète un câble. Enfin que madame pète un câble, voilà. Et on est allé voir les vengeances du maître Potiphar. C'était chouette. Mon homme était un peu déçu. C'était un peu trop convenu à son goût. Enfin ouais, il y avait des bons, il y avait des... Ça se laisse regarder, mais c'est pas un truc que j'achèterai en DVD, quoi. On va dire ça comme ça. J'ai d'ailleurs été étonnée de voir Isabelle Nanty dans le film, je ne savais pas. Et j'ai une belle surprise de quelqu'un qui a habituellement a une longue barbe et des longs cheveux blancs. Ça m'a fait marrer. Voilà, en tout cas, ça m'a fait sourire. Je... qu'est-ce qu'il fout là, lui? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ça? Ah oui, je vous parlais de la fameuse lecture piment là que j'ai. Il s'agit de ce livre-là. Je l'adore. Je suis arrivée à la page, je vais vous le lire tout de suite, à la page 160. Il m'en reste une centaine de pages à lire. Je vais finir de lire mon numérique, puisque c'est une lecture comme une flash, donc normalement ce soir il faut que je la finisse. Mais ça sera pour demain. On n'est pas pressé, on est en vacances. Enfin en vacances à la maison, je ne sais pas dire vraies vacances. Mais bon, c'est pas grave, j'aurai du temps tranquillou bilou pour nettoyer tout le merdier qui est là derrière, parce que les poussières n'ont pas été faites à ce niveau-là. J'ai juste fait mon bureau ici. De toute façon, je peux recommencer, puisque la poussière dans l'air descend sur les surfaces, c'est magnifique. Petite Penny, elle est restée plus de 24 heures dehors, quasiment 36 heures d'ailleurs. Là, elle est rentrée, je sais même pas où elle est. Peut-être qu'elle est en train de dormir dans le lit, je sais pas. Je ne suis pas encore montée jusque-là. Que dire de plus? On a des salades qui montent dans le jardin. J'ai désherbé la cour de devant la maison en attendant le livreur pour ça. Hein. J'ai encore... demain, je reçois mes rallonges de soutien-gorge et je reçois un autre titre. Je crois que c'est Cranford que j'ai commandé. Il ne me manquera plus que Nord-Sud. Mais avant, je vais peut-être faire un bon petit point sur tous les bouquins que j'ai. Je suis très tentée de ranger par maison d'édition, pardon. Bref. Ouais, franchement, je sais plus comment ranger, il y en a tellement que bref. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on commence souvent des vidéos et le rythme de voix ne plaît pas, ce que racontent les gens ne plaît pas, trop de bref, c'est vrai qu'il y a des types de langage qui peuvent agacer. J'ai eu le tour plusieurs fois cette semaine où ça passait pas. Je voulais aller à l'essentiel, je voulais pas perdre de temps. Je voulais avoir des avis de lecture et pas du blablabla à la con.
Bref. Et il y a des jours comme ça. Donc je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs, c'est quoi vos lectures en ce moment? Est-ce que vous lisez plus pendant les vacances? Bref. J'aime bien dire bref aujourd'hui. Bye bye.